La santé mentale au cœur de notre dossier du jour ce matin. Pourquoi faut-il en parler, s'en préoccuper? Comment anticiper les troubles psychiques qui peuvent apparaître? Avec notamment ces chiffres, une personne sur 4 va souffrir de troubles mentaux dans sa vie, troubles dépressifs, bipolarité, troubles obsessionnels compulsifs. On en parle ce matin avec Jérôme Palazzolo, psychiatre niçois, auteur du livre La santé mentale pour les nuls. Jérôme, on a ce deuxième chiffre, 23% des Français ont le sentiment de ne pas prendre soin de leur santé mentale. Et c'est important, vous l'avez dit, il faut en prendre soin tous les jours avec plusieurs tips. Et on peut même aller consulter. Vous proposez un type de thérapie bien spécifique qui s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, comme son nom l'indique, c'est une thérapie qui va s'intéresser aux cognitions, c'est-à-dire les pensées, et au comportement, c'est-à-dire ce qui résulte de nos processus de pensée, sans oublier bien entendu les émotions. Alors ce sont des thérapies brèves, limitées dans le temps, où en fait on va être dans une dynamique très pratico-pratique, c'est-à-dire qu'il y a une grande part, ce qu'on appelle de psychoéducation, c'est-à-dire qu'on explique au patient son trouble, on lui explique d'où ça vient, ce qu'il en est, quelles sont les conséquences, comment on peut s'en sortir. Et on explique le fait que, a priori, il va s'en sortir. Et à partir de là, on va proposer des exercices pour l'aider à gérer les choses. Alors par exemple, pour des troubles anxieux, on va travailler sur des techniques, sur des stratégies pour que la personne reprenne un peu la main sur ses émotions, qu'elle ne soit pas victime de son anxiété. Et ça, c'est le travail qu'on va faire en séance. Et entre les séances, la personne, on va lui proposer de mettre en place les exercices, de s'entraîner, et à la séance d'après, il y a une évaluation qui est faite. Ça a marché très bien, on continue, on avance et on propose d'autres tips, et ça n'a pas marché, pourquoi ? Qu'est-ce qui coince et comment faire pour que ça fonctionne. Donc en fait, c'est un véritable partenariat avec le patient. On travaille en équipe. C'est pas le thérapeute qui va faire le travail tout seul. C'est pas le patient non plus qui va faire le travail tout seul. Et souvent, l'image que je donne, c'est pour le thérapeute cognitivo-comportementaliste, c'est un peu l'image d'un coach sportif. D'accord. C'est-à-dire que globalement, on va amener la personne, on va préparer la personne pour une compétition, pour atteindre des objectifs. Et à partir du moment où la personne atteint les objectifs, l'objectif, c'est qu'elle arrive à les maintenir. C'est ça. Alors, on travaille pas forcément sur la cause, des fois, qui peut faire peur en allant chercher le pourquoi, même si des fois, on le sait. On va plus avancer ensemble, comme le MDR, qui est aussi une autre manière d'avancer. Qu'est-ce que c'est le MDR ? Alors, le MDR, c'est une technique qui fonctionne très très bien dans tout ce qui va être état de stress post-traumatique, mais pas que, EMDR, ça veut dire Eye Movement Desensitivation Reprocessing. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se fait avec des mouvements des yeux, de gauche à droite, de droite à gauche, selon un protocole bien particulier. Ça peut se faire aussi avec des stimulations auditives, où vous entendez un bip à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et ça peut se faire aussi avec des stimulations manuelles, où vous tenez des manettes qui vibrent, un peu comme des téléphones, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on s'est aperçu que par cette stimulation bilatérale alternée au niveau cérébral, on avait une action directe sur deux petites structures qui s'appellent les amygdales temporales. D'accord. Et les amygdales temporales sont le siège de la gestion des émotions. Oui. Et donc on arrive en quelque sorte à réguler ces amygdales temporales et permettre à la personne finalement de dissocier les pensées des émotions. C'est-à-dire quelqu'un qui a été victime d'un gros trauma et qui développe un stress post-traumatique, tout ce qui peut renvoyer à ce traumatisme va déclencher toute une palanquée d'émotions, anxiété, mal-être, etc., etc. L'objectif, c'est d'arriver à dissocier ça. C'est-à-dire que le souvenir du traumatisme, reste présent, C'est pas quelque chose qui va complètement gommer les choses et induire une amnésie. Donc, la personne se souvient de ce qui s'est passé, mais elle n'est pas autant touchée que ce qu'elle peut l'être dans ce cadre.